Salut, c'est Quentin et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire folle de John Rockefeller, alias le roi du pétrole. Vous avez probablement déjà entendu parler du Rockefeller Center à New York, ça tombe bien, c'est lui qui a lancé la construction en 1920 et c'est sa famille qui a continué après. Mais pour revenir sur John, c'est l'exemple parfait du self-made man américain, c'est surtout le premier milliardaire de notre époque. Alors il n'est pas devenu milliardaire comme ça, il vient d'une famille modeste, mais depuis qu'il est tout petit, il kiffe les sous. Son rêve dans la vie, c'est la maille, la maille, la maille, et il veut devenir l'homme le plus riche du monde. Très vite, dès qu'il sort de l'école et qu'il est diplômé, il monte une boîte de courtage avec un ami à lui, sauf qu'il sent qu'il y a un truc à faire dans le pétrole. À l'époque, le pétrole, ça sert un peu à rien à part pour faire du caoutchouc et alimenter les lampes à huile pour s'éclairer en fait. Sauf que lui, il comprend que c'est le moment de se lancer dans le pétrole. Du coup, il rachète les parts de son associé et il transforme son entreprise en une raffinerie dans l'Ohio. Marche tellement bien qu'à 22 ans, c'est le propriétaire de la plus grosse raffinerie du monde. Mais ça lui suffit pas à John. John, il a des ambitions et pour les achever, il veut s'expandre de manière horizontale, donc racheter sa concurrence. Il n'y a pas 36 moyens, il décide de les racheter à bas prix. Et comment il fait ça en fait? C'est tout con, mais il va acheter tous les barils de pétrole vides où on stocke le pétrole pour le vendre, il va les racheter, il va les garder pour lui, et du coup tous ses concurrents, ils ont nulle part où stocker leur pétrole et ils peuvent plus le vendre. Du coup ils sont obligés de se faire racheter, peu importe le prix demandé. Et donc comme ça, John, il va pouvoir dépenser peu de sous et augmenter sa force de production de manière exponentielle et surtout immense pour l'époque. Mais c'est pas la seule magouille qu'il fait pour grandir sa boîte, parce qu'il va aussi s'allier avec une entreprise de chemin de fer qui va proposer des tarifs avantageux pour John et désavantageux pour ses concurrents. Donc John va payer beaucoup moins cher et ses concurrents vont payer beaucoup plus cher. Mais le temps que ça soit mis en lumière, en fait, il aura engagé tellement de bénéfices que sa puissance est déjà quasi sans limite. Et il devient tellement riche et tellement puissant qu'à 40 ans, il a 90% de la production mondiale de pétrole sous son contrôle. Donc le gars, tout ce qui touche au pétrole à cette époque, c'est lui quasiment. Il est tellement riche que sa fortune, elle représente 2% de l'économie des États-Unis d'Amérique. Ça devient tellement un problème, sa puissance sur le marché du pétrole, que l'État est obligé de démanteler son entreprise. Et donc en 1914, la Standard Oil Company est démantelée. Au moment de son démantèlement, son chiffre d'affaires, c'était à l'année 1040 milliards de dollars. Personne ne fait ça aujourd'hui. Jeff Bezos, il est à la ramasse derrière. En fait, de cette scission, il y a deux boîtes dans le pétrole qui sont restées, que vous connaissez probablement parce que c'est BP et Esso, qui sont en fait les enfants de la Standard Oil Company. Et au moment de sa mort, John Rockefeller, sa fortune elle était estimée à 200 milliards de dollars. C'était l'histoire de John Rockefeller, le roi du pétrole.